Oui, Pierre, je le sais, c'est le moment que tu attendais dans l'émission. Ah oui. Subaru Crosstrek. Ah, mon Dieu! En troisième position. C'est un produit qu'on le sait à la maison que vous l'aimez beaucoup. On écrit sur le site web là-dessus, ça part en vrille. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce produit-là, ça vous attire et c'est à juste titre parce que c'est un produit qui a des très, très grandes qualités. 2024, bon, c'est reconduit pas mal par rapport à 2023 d'un point de vue technique, mais on a quand même refait la carrosserie et surtout la cabine. On a notamment intégré le nouveau système d'infodivertissement qui est à des années-lumière plus intuitif que ce que c'était précédemment. C'est pas dur. Non, effectivement. Mais ce qui est quand même le fun, c'est que son certain conservatisme technique lui permet d'avoir une bonne fiabilité. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et à la maison, si vous vous posez encore la question à savoir est-ce qu'il y a un problème de surconsommation d'huile, c'est réglé du côté de chez Subaru. Très forte capacité aussi en matière de hors-route, notamment avec la version Wilderness. Donc, c'est très fort, là. Exagère pas, là. Ben, avec les deux autres dans la catégorie, essayez d'aller faire du hors-route comme avec un Crosstrek. Vous allez voir, ça va frotter plus Ils fort. l'ont quand même monté de quelques millimètres. Là. Pour la version Wilderness. On oui. pourrait dire que c'est la Corolla de Subaru, ça, finalement. Littéralement. Là, Ah, c'est le pain et de beurre. OK, Ah oui, deuxième vraiment. position. Deuxième position, c'est un duo du côté des Coréens qu'on a essayé dans RPM cette saison-ci. Hyundai Kona et Kia Seltos. Deux véhicules qu'on a vraiment appréciés d'un point de vue de qualité pour la famille, surtout. Ouais. Beaucoup d'espace à l'intérieur, coffre qui est somme toute assez spacieux, beaucoup de gadgets et d'accessoires dans la cabine qui rend vraiment cet environnement-là convivial pour la vie de famille. Deux choix de motorisation aussi du côté du Seltos, trois du côté du Kona en incluant la motorisation électrique. Moi, ce que j'aime, comme vous l'avez mentionné, choix de version, choix de niveau d'équipement. Et surtout, chaque version a une bonne valeur côté équipement pour son prix. Donc, peu importe votre budget, vos goûts, vous allez retrouver soit un Seltos ou un Kona qui va convenir à vos besoins. Je t'engage, toi. Je t'engage. Première position. Oui, bien évidemment, on est conséquent avec ce qu'on a dit du côté des voitures compactes et c'est le Toyota Corolla Cross, véhicule qui fait pratiquement un sans faute d'un point de vue technique, notamment avec des motorisations d'une ultra fiabilité, très frugale aussi en matière de consommation de carburant. À cela, vous ajoutez une des cabines les plus spacieuses de son segment et bien évidemment la carte habituelle de Toyota, une motorisation hybride, même si sa disponibilité est très, très limitée. Ouais, pour le moment, presque théorique, finalement. Ouais, on en voit rarement parce qu'ils n'en ont pas à vendre, mais ça, c'est bien dommage. Et c'est dommage parce que, justement, ça améliore le potentiel global du véhicule. Plus économe de carburant, la valeur de revente va sans doute être meilleure qu'un Corolla Cross régulier. Qui va déjà avoir une excellente valeur de revente. Exactement. Donc, Et on travaille cette image-là, en plus. En plus, chez Toyota. On le sait aussi. L'imitation, c'est la fin du monde. Mais Toyota sont forts en marketing. L'idée, on prend un nom connu, Corolla, puis on en fait un VUS, puis c'est génial. la recette est là. La recette est D'ailleurs, là, ça a été puis c'est imité assez. par certains constructeurs. Ben On oui. pense à Ford, par exemple, avec la Mach-E, qui Ouais. fait un lien avec la Mustang. Oui, c'est ça. Bon, etc.